Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors à ce jour vous êtes 9213 à me suivre sur ma chaîne, un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Alors encore aujourd'hui j'ai pas trop le temps donc je fais ça rapidement entre deux services. Donc voilà, je vais vous donner mon pronostic du quintet pour demain samedi 2 décembre. Avant ça, on fera pas l'arrivée d'aujourd'hui, on va juste regarder les emojis verts qui sont donnés. Vous avez le 2 qui a mis un emoji vert, pardon. Vous avez le 5 qui a mis un emoji vert, vous avez le 6 qui a mis un emoji vert, et vous avez le 7 qui a mis un emoji vert. En emoji rouge, vous en avez 4, le 3, le 8, le 9, le 14. On va aller juste voir le passé de la course vite fait. Passé de la course l'année dernière, petit rapport, hein. Que des favoris. Le 9, le 5, le 13, le 12, le 11. 2,2, 4, 5, 12, 25 et 7, 25. Quintet dans l'ordre 1400 €, donc vous attendez pas des miracles. Il y a 2 ans, 13, 12, 11, 4, 5. Les rapports 6, 3, 6, 4,75, 41 et 4,25. Bon là ça paye un petit peu plus, 9200 dans l'ordre. Et il y a 3 ans, il n'y a pas les rapports, mais bon, les codes c'était 9,3, 7, 25, 31 et 7, 25. Voilà. Allez les amis, on est parti avec ma sélection. Bon, ben je pense qu'il y en a beaucoup qui vont partir avec lui. Et presque tous les journalistes partent avec lui, donc devant. Donc je vais partir avec lui devant. Je suis bête et discipliné, donc vous attendez pas voir des gros rapports, je pense. Donc Im du Gers, il vient de gagner récemment, brillamment et haut la main. Donc bah on attend une confirmation, hein, c'est une certitude. Hein. Ensuite, je vous ai mis Haribo du Loisir, le 13. Alors, il possède une première chance théorique, il doit être retenu en haut dans une sélection. Ensuite, je vous ai mis le 11, c'est Eradames, il vient d'échouer sous la selle, mais il est bien plus performant à l'athlé, donc pour moi, je le rachète tout de suite. Ensuite, je vous ai mis le 7, c'est Edic Gemma, il vaut mieux que sa dernière sortie, il doit être racheté. Ensuite, je vous mets le 5, c'est Hermès Smart. S'il est bien engagé pour sa première tentative sur ce parcours, il tentera de menacer les favoris, à mon avis. Ensuite, je vous ai mis le 2, c'est Unadora. Avec un bon parcours, elle visera une place dans les 5 premiers. Ensuite, je vous ai mis le 10, qui est Guinness d'Airfray. Elle est sans doute prête à refaire parler d'elle et elle se plaît sur ce parcours de tenue, donc pourquoi pas. En plus, l'équipe Thomas la préfère à son 11. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 12 Godbuster. Face aux 6 ans, il aura a priori du mal pour le succès. Théoriquement, enfin, une certitude, c'est qu'il a le meilleur chrono sur ce parcours, un des meilleurs chronos sur ce parcours. Donc une place est largement envisageable pour lui. Voilà les amis. Alors dans cette course aussi, il y a la famille Thomas qui en a mis 2, le 10 et le 11. Et Bazir en a mis 2, le 6 et le 8. Hein. Voilà. Allez, on va juste faire les deux bases, le 6 et le 13. Donc le 6, c'est Jean-Michel Bazir qui a mis une pastille verte sur Im du Gers. C'est lui qui le drive. Il nous dit ses prestations cet hiver sont très bonnes. Il a fait afficher un bon chrono en 1,13,2. Dernièrement, sur les 2850 mètres, il trouve le même parcours et cela devrait coller. Même s'il rend la distance, il est resté en belle forme. Je le défère des 4 pieds à nouveau. Il dispose d'une très bonne chance. Voilà pour ce 6. De toute façon, ce sera ou premier ou distancé. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en tête. Ensuite, ma deuxième base, le 13. Donc c'est Haribo du Loisir. C'est Léo Abrivard. C'est lui qui va le driver. C'est pour son papa qui drive. Et il nous dit qu'il sera dans le quintet. Il avait été arrêté à un moment suite à un petit souci à une jambe. Tout est rentré dans l'ordre et au travail à Grosbois, il est bien
souple. Il est bien le matin et pieds nus. Il a sa place dans le quintet, même si j'aurais aimé qu'il ait un autre parcours dans les jambes. Indugers et Ermadames sont à craindre en priorité. Voilà. Ensuite, donc mes deux bases, le 6 et le 13. Mon cheval de coup de cœur, le 11, Eradames. Donc c'est un cheval à l'entraîneur Thomas. Ce sera Alexandre Bruvard qui va le monter, le driver. Il nous dit, il n'a pas convaincu dernièrement pour son retour sous la selle. Il a réalisé une excellente saison et peut manquer de fraîcheur, mais il travaille bien. Samedi, il doit rendre la distance et a besoin d'un bon déroulement de course pour placer sa pointe. Cela dit, il suit tous les trains et devrait approcher une place si tout se passe bien. J'ai une petite préférence pour Guinness d'Airfray parce que c'est David Thomas qui parle. Donc il a une préférence pour le 10 quand même, que je vous ai mis un peu plus loin moi dans ma sélection. Donc ça c'était mon coup de cœur. Mon alerte, ce sera le 7 qui a mis une petite pastille verte, qui est Eddie Gemma. C'est Marc Sassier, c'est Benjamin Rochard qui va le driver. Il nous dit il a fourni sa valeur pour son retour à Vincennes. Il a fait des efforts en début de course avant de reculer derrière un rival battu. Il s'est un peu relancé ensuite. Il courait bien vu les circonstances. Ici, il rend la distance. Cette course n'était pas forcément prévue à son programme, mais cela s'est creusé. Je crains Im du Gers en priorité, mais il est capable de terminer sur le podium. Voilà pourquoi je vous l'ai mis en 4e position. Et en 5e position, je vous ai mis en surprise Hermès Star. C'est Yannick Henry avec Mathieu Brivard. Il nous dit c'est une première main à main gauche. Il n'a jamais couru. Il n'a couru que pour ses débuts. Mais cela ne posera pas de problème, c'est le vrai cheval de grande piste, l'engagement est parfait en tête, il dispose d'une première chance, il est capable d'aller de l'avant et de faire du rythme. Il peut faire une blague de temps en temps, mais il est parfait en ce moment. Il a mis un bon coup de rein à Bordeaux. Voilà. Donc je répète mes deux bases, le 6 et le 13, mon cheval de coup de cœur, le 11, mon alerte, le 7 et ma surprise, le 5. Donc vous attendez pas à des grosses cotes. Hein. Donc le 6, il aura une cote à 2 contre 1. Le 13, cote prévue à 10 contre 1. Le 11, une cote prévue à 11 contre 1. Le 7, une cote prévue à 9 contre 1. Et le 5, une cote prévue à 12 contre 1. Dans ma sélection, je vous ai mis deux petites cotes. Hein. C'est le 2-2, qui a une petite cote à 25 prévue. Et le 12, une cote qui aura une cote prévue dans les 19. Voilà. Sinon, le 10, une 15 contre 1. Voilà, donc les trois derniers, là, c'est 19, 15 et 25, les cotes. Alors, les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de dimanche, c'est la finale du GNT. Voilà. Et ils sont tous confiants, ils sont 13 partants. Et ils sont tous confiants. Ouais, c'est ça. Finale du GNT. Et tac, 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 tac. Voilà. Allez les amis, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. On croise les doigts pour tout à l'heure pour que vous touchiez tous le quintet dans l'ordre. Ça me ferait plaisir. Énormément, même si moi je ne l'ai pas. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Et encore merci à tous de me suivre. Au revoir.